Bonjour, nous voilà maintenant dans la partie 3 de l'exercice type bac, un bijou peu coûteux, qui est une annale Antilles septembre 2009, et on veut déterminer la masse d'argent déposée sur la bague de cuivre par un dosage par titrage. Alors à nouveau, on lit ce qu'on a en introduction et on va essayer de repérer les éléments importants. Donc première chose, on va utiliser la réaction au support de dosage qui a été déterminée précédemment. Je vous rappelle que c'était Ag+, plus Cl- donne AgCl solide. Et on nous dit qu'on réalise maintenant un titrage par conductimétrie en récupérant toute la solution S contenue dans l'électrolyseur que l'on place dans un récipient adapté. Et cette volume, on insiste en disant qu'elle a un volume de 500 ml. Voilà. On va donc mesurer la conductivité du mélange après chaque ajout de la solution titrante et on vous donne la concentration en soluté apportée de cette solution de chlorure de sodium qui permet de faire le titrage. On a bien sûr la courbe de titrage qu'il va falloir exploiter ultérieurement. Alors la première question de cette partie concerne la liste de matériel proposé pour réaliser le titrage. Alors j'ai représenté ici le schéma habituel d'un titrage. On reconnaît ici l'agitateur magnétique, on a un bécher ici pour la solution à titrer, on a la burette graduée ici, et puis on a l'appareil qui réalise le titrage. Ici, on a vu dans l'énoncé que c'était de la conductimétrie, donc ça veut dire qu'il va falloir utiliser le conductimètre, évidemment. Évidemment, il nous faut la burette qui est placée au-dessus, et on a le choix entre plusieurs béchers. Donc là, attention, j'avais insisté dans l'introduction, il va falloir prendre un bécher de 1 litre puisque on a 500 ml de solution à titrer. On dose l'ensemble de la solution issue de l'électrolyse. Le bécher de 250 ml vraisemblablement ne va pas nous servir. On peut cocher le bécher de 50 ml en revanche puisqu'il va permettre de remplir la burette graduée. Le pH mètre, eh bien non, puisque on utilise de la conductimétrie. L'agitateur magnétique, oui, évidemment, avec son barreau aimanté. Et ensuite, on nous propose une éprouvette graduée, soit de 25, soit de 100. Non, elle n'a aucune utilité. Ainsi que les pipettes graduées, là non plus, c'est un piège, puisque on a bien insisté sur le fait que c'est la totalité de la solution dont on va réaliser le titrage. La question 2 est une question de cours, définir l'équivalence lors de ce titrage. Eh bien, je vous l'ai réécrite tout simplement de la leçon. L'équivalence, c'est le moment où réactif titrant et titré sont dans les proportions stoichiométriques. C'est également le moment de changement du réactif limitant. On peut mettre soit l'une, soit l'autre de ces définitions. En 3.3, il faut déterminer à l'aide de la courbe le volume VE de la solution de chlorure de sodium vers celle équivalence. Alors ici, on voit facilement que c'est le point de changement de pente. N'oubliez pas que ici, donc on voit que c'est ici, on peut le lire directement, hein, ça va être 10 ml. N'oubliez pas que la méthode rigoureuse, c'est bien de déterminer les deux droites hein, qui suivent la première partie du titrage, et ainsi que la deuxième, et ce sera le point d'intersection de ces deux droites. Voilà, donc là j'ai tracé les deux droites, et le point d'intersection, il est ici, et donc on peut indiquer que le volume à équivalence, c'est 10 ml. Question 3.4, il faut exprimer la quantité de matière des ions argent restants, NrAg+, dans la solution en fonction de C1 et VE. Alors j'ai rappelé ici l'équation de titrage Ag+, plus Cl- donne AgCl. Donc on est à l'équivalence, donc ça veut dire que les deux réactifs sont dans les proportions stoichiométriques, ce qui peut s'écrire N2Ag+, sur le nombre stoichiométrique, c'est-à-dire 1, est égal à N de Cl- sur 1 également. Alors le N de Ag+, c'est bien tout ce qui est dans notre bécher de 500 ml, donc ça correspond bien à ce qui est appelé NR de Ag+, dans la solution S. Donc, ce qui nous donne N petit r de Ag+, égale N de Cl-, et ce N de Cl- peut s'écrire concentration C1, c'est la concentration en Cl-, fois le volume à l'équivalence VE.
puisque ces Cl- viennent bien de la burette graduée. Question 3.5, on veut exprimer la quantité de matière d'ion argent NCAG+, qui ont été consommées lors de l'électrolyse en fonction de C1VE et Ni de Ag+, calculé à la question 1.5.2. Donc ce NC de Ag+, c'est les ions Ag+, qui ont été consommés lors de l'électrolyse. Donc il s'agit des ions qu'on avait au départ, NiAg+, moins ce qui reste, donc le Nr précédent de Ag+. Donc on va remplacer maintenant le Nr de Ag+, puisqu'on l'a exprimé juste au-dessus. Il correspond à C1 fois VE. On peut passer à l'application numérique. L'application numérique est détaillée ici, 2,010 puissance moins 3 pour la quantité de matière initiale en Ag+, qu'on avait calculé à la question dans la partie 1, moins C1 1,0010 moins 1 fois 10 fois 10 moins 3 pour VE, les 10 ml. On obtient donc 1,010 puissance moins 3 mol. On passe à la question 3.6 où il faut en déduire la masse d'argent Ag déposée sur la bague en cuivre. On nous donne le résultat pour être sûr qu'on obtient la bonne valeur. Donc cette masse d'argent, eh bien, on a déjà rencontré cette formule à utiliser, c'est la quantité de matière fois la masse molaire. La quantité de matière à prendre, c'est bien sûr le Nc de argent qu'on vient de calculer. Le détail du calcul, 1,010 puissance moins 3 fois 107,9, en valeur exacte ça nous fait 0,179, ce qui donne avec deux chiffres significatifs les 0,11 grammes que l'on nous annonçait. On arrive à la dernière question, on nous demande si notre réponse est cohérente avec celle donnée à la question 1.5.4. Alors je vous rappelle que la question que l'on avait, la réponse à la question 1.5.4, c'était 0,13 grammes pour la masse d'argent déposée sur la bague. Alors que, en réalité, grâce au titrage, on voit que cette masse d'argent n'est que de 0,11 grammes. Donc la masse d'argent réellement déposée est plus faible. Est-ce que l'on peut proposer une explication à cet écart? Eh bien oui, puisque on avait vu qu'il y avait une réaction parasite en quelque sorte qui peut se produire au niveau de l'électrode de la bague en cuivre. Il s'agissait de H+, plus électron donne H2. On avait bien sûr mis les deux électrons ici et les deux H+. Cette réaction qui peut se produire parce que dans l'eau il y a forcément quelques ions H+, et des ions H au-, cette réaction va nous gêner puisqu'elle consomme des électrons et elle va donc être concurrente à la réaction qui était principale, qui nous intéressait, qui était Ag+, plus électron donne Ag. Donc voilà pourquoi on dépose moins d'argent que ce que l'on avait calculé initialement. Voilà, on va terminer là-dessus. Je vais écrire la conclusion, la rédaction de cette réponse, et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Voilà donc l'explication rédigée, et on pourrait, si on souhaite, compléter que cette réaction parasite peut être évitée en travaillant un milieu, un pH basique, pour éviter donc la présence de ces ions H+, ce qui est tout à fait possible. D'ailleurs, on indiquait aussi dans l'énoncé qu'il n'y avait pas de dégagement gazeux a priori sur cette électrode de cuivre, donc ça doit être une réaction qui est tout à fait limitée toutefois. À bientôt!